Alors, nous allons passer maintenant à la conférence de presse de l'équipe AS Douanes avec le coach Pabigay et le joueur Jean-Jacques Boissy. Avant d'accueillir les questions, les premières questions, déjà première réaction par rapport à ce match, coach Pabigay. Ça devient une habitude de perdre nos premiers matchs. L'année dernière, c'était pareil. On était rentré très difficilement dans la compétition. Pourtant, on s'était bien préparé pour ces éventualités. Malheureusement, nous avons manqué de discipline. En menant de 12 points, sur les rotations défensives, on allait chercher des ballons qu'on n'aurait pas dû aller chercher sur les rotations, en allant faire des interceptions à l'aveuglette et les permettre de marquer des paniers faciles à 2 points ou bien des tirs ouverts. C'est vraiment dommage. Là, il va falloir se reconcentrer davantage, parce que même mené de 12 points, on est revenu quand même au score à égalité. Malheureusement, on les abreuve encore de ballons. 1, 2, 3 pertes de balles. On mène encore de 6 points. Après là, c'est très difficile parce que le basket, ça va très très vite. Any need for translation, I guess? We'll just keep going then. On va passer donc aux questions pour le coach ou le joueur. Bonsoir coach. Perdre de 9 points ou perdre le match, qu'est-ce qui vous fait le plus mal? Deuxième question, vous avez eu à... Ok. Vous avez eu à offrir beaucoup de points sur des deuxièmes chances. Quelle appréciation faites-vous de votre défense aujourd'hui? Bon, je pense que au début du match et même à la fin, à la moitié du deuxième quart-temps, nous avions fait une très très bonne défense avec Opekba qui gênait énormément dans la raquette. Mais après sa sortie, nous avons manqué de discipline, comme je te l'avais dit tout à l'heure, parce que le low man, il n'arrivait pas à temps. Même s'il arrivait, il essayait d'intercepter la balle. On n'avait pas besoin de ça parce qu'on menait déjà de 8 voire 9 points. Donc on les a offert des points gratuits qu'on aurait dû éviter parce que c'est eux qui couraient derrière le score. Certainement, les gosses aussi, ils voulaient carrément tuer le jeu, carrément tuer le match en un laps de temps. Mais en basket, c'est pas comme ça. Il faut aller step by step pour rendre difficile son coéquipier. Voilà. Oui, mais à chaque fois qu'on fait des changements aussi, parce que les joueurs aussi, ils viennent de partout. Ils sont arrivés un peu tard. Nous avons juste, certains ont juste 5 séances d'entraînement. Pour rentrer dans le moule, c'est un peu compliqué. Maintenant, quand on est dans des difficultés, il y a quelque chose qui peut nous mettre en exergue, c'est notre défense. Malheureusement, parce que l'adresse, comme j'ai l'habitude de dire, c'est quelque chose d'aléatoire. Et sur les tirs, on en a vraiment pris. C'est des tirs ouverts. On ne peut pas refuser de les prendre. C'est par rapport au système. Maintenant, c'était à nous, par exemple, de les mettre. Jean-Jacques Boissy, qui le connaît, c'est que c'est un shooter. Il ne peut pas refuser ses tirs. 0 sur 9 à 3 points. Arona 2 sur 13 à 3 points. C'est des tirs ouverts. Ça, on n'y peut absolument rien.
c'est que l'adresse c'est quelque chose aussi d'aléatoire. Mais par contre, derrière, il fallait encore être très discipliné en défense pour pouvoir dominer notre adversaire, ce qu'on n'a pas pu faire. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, mes encouragements. Coach, comment maintenant vous comptez aborder... je suis là. Donc, comment comptez-vous déjà aborder le match de demain, sachant qu'on sort d'une défaite? L'autre question va concerner Boissy. Tout à l'heure, l'entraîneur a parlé de discipline dans le jeu. Vous avez non seulement raté beaucoup de tirs ouverts, comme il l'a bien dit tout à l'heure, mais aussi il y a beaucoup de pertes de balles qui ont été notées. Comment vraiment vous appréciez votre prestation? Est-ce que vous ne vous sentez pas d'une part responsable par rapport à cette défaite? Merci. Comme le coach l'a dit, j'ai raté énormément de tirs. Je n'ai pas du tout marqué de 3 points, je suis à 0 sur 9, mais ça ne changera pas la façon dont je vais jouer. Je vais juste ajuster et me concentrer parce que c'est les attaques qu'on a travaillées. Du coup, si je ne mets pas le tir, c'est ma responsabilité individuelle, je pense. J'ai raté les tirs avec les systèmes. On était disciplinés à un moment, on a eu les tirs. Je ne les ai pas marqués, je prends la responsabilité. Pour les pertes de balles, j'en ai fait 6, c'est gravement ma responsabilité. Je suis le meneur de l'équipe, donc si je fais 6 pertes de balles, si je marque 0 sur 9, je ne pense pas qu'on pourra gagner un match. Donc je veux prendre tout le blâme, mais on a un match demain et on apprend de ça pour gagner le match de demain, Inch'Allah. Vous disiez comment aborder le match de demain? Oui, ce sera encore beaucoup plus difficile parce que pour moi, gagner le premier match allait nous mettre un peu à l'abri. Maintenant, la pression est beaucoup plus de notre côté que du côté de l'US Monastir que nous avions battu l'année dernière parce que ce sera une rude bataille parce que chacun voudra gagner son adversaire. Ce sera extrêmement difficile, sachant que nous n'avons pas droit le droit de perdre ce match-là. On va essayer de se reposer d'abord, de revoir encore le match d'aujourd'hui, voir ce qui a été bon, ce qui a été moins bon et corriger lucidement, parce que aussi nous sommes dans un championnat et un championnat c'est une épreuve de régularité. Bonsoir tout le monde. Bonsoir coach, c'est Rahim Diallo du journal Stade. Ma question est la suivante. Par rapport au match que vous avez livré aujourd'hui, ça ressemble beaucoup plus au match que vous avez perdu face aux villes de Dakar en coupe. C'est-à-dire que vous misez beaucoup plus sur Aruna. Et tout de même, quand Aruna est en difficulté, vos autres systèmes ne marchent pas. Alors aujourd'hui, ça s'est vu parce que vous n'avez pas pu trouver une autre solution pour pouvoir faire face ici à l'équipe nigériane. Donc, est-ce que ce n'est pas ça le problème? À chaque fois que vous êtes face à une grande équipe, vous essayez vous n'arrivez pas ici à trouver une autre solution. Vous tournez toujours autour de Aruna. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème, ça? Dans votre système, bien sûr. Je vais le répondre là. Aruna, je viens de le connaître. Hein. Aruna, il vient d'arriver à la douane. Ou bien, vous êtes là depuis quand? Je suis là. Je suis là depuis 8 ans. On est 8 fois champion du Sénégal sans Aruna. On est finaliste de la BL sans Aruna. Ou bien, c'est vrai ou c'est pas vrai? Donc mon jeu ne se tourne pas sur Aruna. Aruna, il vient d'arriver. Aujourd'hui, il est là, il est en forme. Parfois, il n'est pas là. Quand Aruna était sur le banc, c'est en ce moment-là que nous avons fait le run et revenir au score. Si vous avez bien regardé le match. Si ce n'est pas vrai, vous me dites. C'est une question que je vous pose. Ouais. Tout à fait, je peux ne pas nier, mais seulement qu'à chaque fois que Aruna il n'arrive pas ici à mettre les paniers. Vous êtes dans les difficultés. Donc c'est pourquoi j'ai pointé du doigt la cette question que j'ai situation. compris, c'est quoi? Moi, la question que j'ai compris, on s'attarde trop sur Aruna. Sans Aruna, on ne peut pas trouver d'autres solutions. Je vous dis que Aruna était sur le banc quand la douane revenait au score. N'est-ce pas?
Donc, nous essayons d'être collectifs. Nous avons un jeu très collectif. Aujourd'hui, ça marche. Demain, ça ne marche pas. Comme je te disais tantôt, l'adresse, c'est quelque chose d'aléatoire. Tu ne peux pas avoir Arona et le mettre sur le banc. Arona, il est là pour jouer au minimum 30 minutes. C'est sa responsabilité maintenant de faire ce qu'on lui demande de faire. N'est-ce pas? Comme Jean-Jacques, comme tout un chacun. Mais parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais je ne me concentre pas uniquement sur Arona parce qu'Arona, il vient d'arriver à la douane. Et depuis que j'ai commencé à coacher, nous avons gagné énormément de trophées sans lui. Si vous êtes satisfait. C'est bon. Coach, Gonegay, Dakar 24 Info. Donc j'ai deux questions. La première, c'est pour coach. En fait, on n'a pas senti la présence de Bara aujourd'hui. À un moment donné du match, on avait besoin quand même de beaucoup de points. Donc Bara était sur le banc. Pourquoi il n'a pas joué? Pourquoi il n'a pas été présent? L'autre question, c'est pour Jean-Jacques. Jean-Jacques, est-ce que ça a été pour vous, si on s'en tient à vous dire, est-ce que ça a été pour vous une pression, étant donné que vous êtes membre de l'équipe nationale? Est-ce que ça a été une pression, raison pour laquelle vous n'avez pas donné et que vous vous en voulez un peu par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure? Je pense que j'ai pas de pression. La seule pression, c'est de bien faire, mais ça me stresse pas au point où je rate les paniers. Je vais pas justifier pourquoi j'ai pas mis les points. J'ai pas mis. Ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Ça arrive à tout un joueur d'avoir un mauvais match. Mais ce que je veux dire, c'est que comme les statistiques le montrent, j'ai fait un mauvais match et je suis en ce moment un leader de l'équipe. Si un match tourne avec 6 paires de balles avec le leader de l'équipe, 0 sur 9, je ne pense pas qu'on pourrait gagner un match. Mais il n'y a pas de pression d'équipe nationale. Parce que le basket, c'est un jeu. Je suis là pour m'amuser. Je me concentre, mais je m'amuse aussi. Donc, il n'y a aucune pression qui dépend de l'équipe nationale ou de mon profil ou de mon statut. Merci. Et profitez-en pour poser vos questions. C'est la dernière fois qu'on perd. Yeah, because y'all trying to... I'll be there. Coach, vous voulez répondre à la question? Bonsoir. On va écouter la réponse du coach, s'il vous plaît, à la deuxième question. Oui, mais Bara, il joue au poste 3. Madouk, il joue au poste 3. Et Madouk, franchement, en toute honnêteté, il a fait un excellent match. Ouais, c'est Madouk qui l'a mis sur le banc. Si Madouk était moins bon, certainement on aurait vu Bara. Madouk, il fait 36 minutes, 19 points. C'était le meilleur élément du groupe sur le plan offensif, sur le plan de l'énergie, sur le plan de la défense. C'était un de nos meilleurs joueurs. Donc on ne fait pas des changements pour faire des changements, ou bien pour faire plaisir à qui que ce soit. Alexis Dacosta. Bonsoir. Coach, c'est pour coach. Je suis là. Bon. Madame, allez-y. Okay, bonsoir. C'est Sorna Fall de la CNTV Zik FM. Ces questions, je m'adresse à vous. Vous pouvez rapprocher le micro un peu plus? D'accord, c'est bon. Vous m'entendez? D'accord. J'ai le joueur. Ce revers est acté. L'AS Douanes a déçu pour son entrée en lice, mais il reste encore... Je vous entends pas bien. Je disais que ce revers est acté. L'AS Douanes a déçu pour son entrée en lice. C'est l'équipe finaliste malheureuse de la saison passée du BEL. Est-ce que vous avez dit tantôt que ce sera le dernier revers pour cette équipe? Comment comptez-vous faire quand même pour s'améliorer et revenir à de meilleurs résultats, vu que les équipes se sont toutes préparées pour être là et la bataille sera rudement faite pour la suite de cette compétition? Merci. Je pense que pour les matchs à venir, le premier truc, c'est d'être plus discipliné encore. Parce que les coachs, on a des systèmes qui marchent exactement comme le coach le veut. On a des tirs ouverts, on a les big men qui roulent, qui ont les post-up, mais c'est la responsabilité des joueurs qui n'ont pas exactement pu satisfaire le système des coachs. Parce qu'on était ouverts, on avait les systèmes, on défendait bien sur les écrans, mais ça n'a pas marché. Donc c'est individuellement qu'on doit
revoir les erreurs, regarder la vidéo du match, apprendre et passer au prochain match. Je pense qu'on va beaucoup apprendre de ce premier match. Heureusement que ça s'est passé aujourd'hui, que de perdre une finale ou une demi-finale encore. Donc, dernière question. Voilà, Alexis Dacosta. Coach, quand on a un joueur comme Ibrahima Thomas qui est un big man, voilà, c'est quoi? Qu'est-ce qui explique qu'il est toujours, qu'il joue toujours à l'extérieur? C'est une consigne ou c'est quoi? C'est son jeu qui est là. L'autre question, c'est pour Jean-Jacques Boissy. Voilà, certainement, ce sera la dernière question, comme tu l'as souhaité. Jean-Jacques, tout à l'heure, le joueur nigérian nous a dit que lui, il avait l'impression que le public était plus pour eux, les Nigérians, que pour les Sénégalais. Toi, tu as cette même impression-là durant ce match? J'ai vraiment pas cette impression. Je pense que jamais le public sénégalais nous a abandonnés. On avait des moments plus difficiles que ça et ils étaient là. Donc, il a juste senti la musique et tout parce qu'ils étaient up, mais le public est toujours pour le Sénégal, même si on perd. Oui, je pense que Ibrahima Thomas est beaucoup plus un shooter qu'un joueur de post-up. Il ne sait pas jouer dos au panier. Il sait jouer au face panier, donc ça ne sert absolument à rien de lui mettre dans la raquette pour qu'il joue comme un vrai pivot, parce que ce n'est pas un vrai pivot malgré sa taille. Ibrahima Thomas, qui le sait, c'est que c'est un shooter. Maintenant, malheureusement, il a pris des shoots, il n'en a pas mis, comme tant d'autres. Il va falloir qu'il règle encore son shoot pour les matchs à venir, pour qu'on retrouve le même Ibrahima Thomas qu'on connaissait les années passées.